Très bien, ça tombe bien, il y a un professeur Kébé qui... Allez-y. Monsieur Kébé, allez-y. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je repasse la parole... Je repasse la parole à M. Diop. Je profite un peu de son statut de sociologue. On va rester avec la jeunesse quand même, parce que c'est hyper important. Abdou, il a évoqué un phénomène quand même, dans son raisonnement, on va dire. Il y a pas mal d'étudiants, après avoir fini, ils ont le diplôme, ils ont des compétences, ils ont la volonté de rentrer chez eux. Malheureusement, il y a un frein, qui parfois, c'est les familles. En discutant avec pas mal d'étudiants qui ont fini, il y en a certains qui me disent « Bamba, écoute, moi je suis prêt à partir, mais quand j'ai mis le sujet sur la table, avec ma famille, avec mon père, avec ma mère, des gens qui ont financé mon départ, mais c'est eux-mêmes la famille qui a dit non. On ne veut pas vous voir ici, en tout cas pas pour l'instant. » Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène social qui fait, qui rend ce retour un peu difficile? Ça permet de faire le lien avec, je disais tout à l'heure, qui vient en France. Donc, dans la catégorie des personnes qui ont les moyens, la culture de partir et de revenir, elle est presque acquise. Rares sont les enfants issus de familles favorisées au Sénégal qui ont ce complexe de rentrer parce que souvent les parents sont déjà dans des entreprises, sont chefs d'entreprise, ou ont une situation socio-professionnelle leur permettant de leur garantir un retour intégré professionnellement. Lorsque par contre on vient d'une famille non aisée, dont les parents ont vendu les derniers grammes d'or qui restaient pour financer les études, lorsque le papa a vendu le seul patrimoine de la famille, à savoir un terrain hérité des grands-parents et qui symboliquement pèse lourd, rentrer sans garantie d'intégration est un échec. Bientôt, on va peut-être accentuer le phénomène, on y reviendra. La réforme de l'inscription à l'université va coûter, pour un étudiant sénégalais, si on y inclut les frais d'études, les frais de logement, etc., environ 75 000 à 80 000 euros pour un master. Qui, au Sénégal aujourd'hui, peut garantir de tenir des études qui coûtent 80 000 euros, donc si on le divise par 5, on est pratiquement autour de 15 000 euros par an. Quelle famille peut le soutenir? Donc ça va amener, accentuer un phénomène qu'on voit déjà, c'est le retour, comment est perçu par les personnes qui ont participé au financement des études supérieures.